Fermez les yeux, voyageant en votre fort intérieur. Sentez votre cœur battre, le sang affluer. Tiens, vous la sentez? Cette petite plaque dans vos artères qui pourrait bientôt vous tuer. Chaque année en France, environ 150 000 personnes meurent de maladies cardiovasculaires, soit une toutes les 3 minutes 30. Donc oui, vers la fin de ma présentation, quelqu'un en France perdra sans doute la vie suite à un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. Car ces événements tragiques, auxquels nous pourrions tous être confrontés un jour, surviennent de manière brutale après des décennies de mise en place silencieuse, asymptomatique, insidieuse. Maintenant que j'ai toute votre attention, je vais vous raconter une petite histoire. Un peu notre histoire à tous. L'intrigue se déroule dans les cellules musculaires de nos artères. Normalement, ces petites cellules sportives sont gentilles. Grâce à leur capacité à se contracter, elles régulent notre pression artérielle. Mais quand elles sont sous la contrainte, cholestérol en excès, agent nocif qu'on trouve dans la cigarette, par exemple, elles passent en mode dark. Elles arrêtent le sport, s'engraissent et participent activement à la formation des plaques qui bouchent nos artères. Non contentes de ça, elles participent également aux complications post-opératoires observées chez les patients victimes d'un accident cardiovasculaire qui sont traités par chirurgie. Mais comment c'est possible? Et comment l'en empêcher? C'est là que ma thèse prend une tournure de film d'action. Oui, pendant ma première année de thèse, j'ai montré que dans ces cellules passées en mode dark, des protéines garantes de notre protection cardiovasculaire, appelons-les superprotes, ont été capturées et sont retenues en otage. Elles ne peuvent donc plus protéger nos artères. Il est essentiel de les libérer. Rassurez-vous, nous avons identifié l'assaillant. Il a pour nom de code AC8E. Mon rôle, c'est de créer une nouvelle équipe de super-héros chargés de libérer superprotes, les peptides. J'ai donc commencé par en apprendre plus sur l'assaillant et comment il opère. En termes biologiques, je veux d'abord identifier les séquences d'interaction entre les protéines otages et assaillants. Autrement dit, je veux savoir comment sont positionnés otages et assaillants l'un par rapport à l'autre. Ces informations sont essentielles, car je vais envoyer un agent ou une petite escouade de peptides capable de cibler spécifiquement AC8E sans prendre de risque pour superprot. Pour faire ça, j'ai créé un camp d'entraînement sur mesure pour sélectionner et entraîner les peptides. Ce sont des cellules qui expriment les principaux acteurs de notre histoire, AC8E et superprot. J'y évalue la capacité de chaque peptide à résoudre cette situation périlleuse. Ils sont évalués sur 2 paramètres. Leur capacité à libérer superprot de l'emprise d'AC8E, mais j'évalue également l'activité de superprot. En effet, je veux qu'ils se remettent au travail dès sa libération. Une fois ces peptides opérationnels, peut-être pourrons-nous déjà endiguer ces malencontreuses complications post-opératoires. Et si le caractère anxiogène de mon introduction a touché au moral de certains, déjà, mangeons bien, bougeons-nous. Mais dites-vous aussi que l'avantage d'avoir un film de super-héros dans vos artères, c'est qu'en général, à la fin, tout le monde est sauf. Donc nous aussi. Enfin, je l'espère.